Malgré les répliques, la menace nucléaire, l'Institut franco-japonais de Tokyo a donc maintenu 100% Gainsbourg. Une exposition de photos mythiques signée Pierre Terrasson, la projection du biopic de Johann Sfar, Vie héroïque, et de la musique, bien sûr. Alors, rebonjour Steph Gotowski. Voilà. Alors, votre pseudo, c'est donc DJ Steph Gott. Oui, quand je fais DJ, ouais. Voilà, c'est ça. Et vous avez donc fait DJ à Tokyo. Ouais. Vous avez accompagné le groupe The Serge Gainsbourg Experience, qui est emmené par Brad Scott. Alors déjà, un mot, est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que vous êtes dit non, on n'y va pas, c'est un peu trop risqué ? Il y a des questions qui se posent. Oui, il y a des questions qui se sont posées. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'ils nous invitent plus déjà dans un premier temps, parce qu'on se disait, voilà, c'est quand même un voyage de rêve d'aller au Japon. Mais après, c'est vrai qu'on s'est posé des questions. D'ailleurs, tous les membres du groupe ne sont pas venus. Il y en a que 3 qui sont venus. Brad, chanteur, Célia, chanteuse aussi, et Gull, qui est chanteur et guitariste. C'est-à-dire les vieux sont venus, les jeunes n'ont pas voulu venir. Voilà, ils étaient plutôt les vieux n'ont rien à perdre. Et d'ailleurs, l'atmosphère à Tokyo, on sent qu'ils ont envie de revivre normalement, mais est-ce qu'il y a encore... On dit que la vie nocturne est beaucoup plus... Elle est plus triste, calme. Ouais. En fait, calme. Ouais, elle est un petit peu plus calme, mais cela dit, ça bouge toujours. Et on était dans des quartiers où il y a toujours une effervescence. Ça va plutôt. Ce qui est un peu... ce qu'on ressent surtout, c'est qu'il y a des tremblements de terre tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que je crois que depuis le 11 mars, il y en a eu 900. Et vous les avez ressentis ? Et nous, on a ressenti, on a à peu près 10-12 par jour. Et il y en a vraiment 2-3 qu'on sent. D'ailleurs, un matin, on a tous été réveillés à 8h du matin par le basculement de notre immeuble, enfin de notre hôtel. Donc c'est une étrange sensation, quoi, de voir le sol se dérober sous les pieds. Et... Voilà, une tournée un petit peu quand même spéciale, enfin à part. Alors on va écouter The Serge Gainsbourg Experience, donc emmené par Brad Scott, qui était présent. Donc ce concert a été donné à Tokyo. On écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ton crâne rasé ? C'est plein de tristesse et de kiff. Tu te vois encore en tête de léopard, bourré d'explosifs, sauter de ton aéroplane. Nostalgie camarade, nostalgie camarade, nostalgie camarade, nostalgie camarade. Producteur de ce groupe. Alors la nostalgie, on a choisi ce titre, on aurait pu en choisir d'autres. Il y a une nostalgie. Est-ce qu'ils connaissent Gainsbourg au Japon ou pas ? C'est-à-dire que l'initiative de l'Institut français, c'était justement heureusement que c'est pas que pour les expatriés, c'est aussi pour les Japonais. Oui, il y a une partie des Japonais qui connaissent. Enfin, le pays est très grand, mais c'est vrai que cette initiative de 4 jours, il y avait le film, les photos de Terrasson, le groupe. Moi qui faisais... Jane Birkin aussi qui avait fait le déplacement. Alors Jane Birkin, elle a fait le déplacement plutôt par rapport en aide aux sinistrés, parce qu'elle s'est même déplacée dans le Nord. On s'est rencontrés avec Jane, on a passé une soirée ensemble, et elle est venue comme ça de sa propre initiative. Elle est une femme assez extraordinaire. Voilà, donc c'était une coïncidence que vous vous retrouviez donc à Tokyo, tous ensemble. C'est dans notre position où on sort un album attrait à Serge Gainsbourg, on s'est jamais rencontrés en France, et puis il a fallu d'un dîner au Japon. Dans des moments un petit peu difficiles de pouvoir rencontrer Jane. Alors justement sur ce disque qui vient tout juste de sortir, de Serge Gainsbourg Experience, vraiment l'envie le pari aussi c'est de chanter Gainsbourg en anglais. Oui, voilà, tout à fait. Pourquoi c'est Brad Scott. Oui, voilà, c'était ça l'idée, c'est-à-dire que Serge Gainsbourg c'est quand même l'artiste avec une renommée internationale, qu'on connaît surtout pour les parleurs français bien évidemment, mais il a écrit aussi un petit peu en anglais, parce qu'il y a des versions de Bonnie and Clyde aussi qu'il avait fait en anglais. Boris Bergman a travaillé sur des textes aussi en anglais. Il y a un album qui était sorti, Gainsbourg Revisited. Et nous, on avait cette idée de refaire un groupe, Serge Gainsbourg Experience. Donc, ça porte bien son nom, Expérience, parce qu'on part sur plein d'idées, des arrangements différents, des choses comme ça. Oui, c'est des adaptations très libres. Complètement. Voilà, ça va dans le jazz, le rock, c'est très free, on va dire. Et puis de chanter, Brad, qui est britannique, et ça tombe très bien. Il interprète les chansons comme sa femme aussi, et puis Gull qui interprète en anglais, en français, et ça ouvre encore un peu plus un niveau international. Gainsbourg. Et justement, au niveau du public anglophone,
C'est une autre approche. Parce que vous tournez pas mal, vous êtes allé en Jordanie, vous deviez aller en Libye, mais là c'est malheureusement on va dire reporté. Est-ce qu'il y a une découverte, une redécouverte de Gainsbourg? Il y a deux choses qui sont intéressantes avec Gainsbourg, c'est-à-dire qu'on était dans des pays comme la Jordanie, la Syrie et la Palestine où on connaît pas du tout Serge Gainsbourg, mais il y a tellement des chansons intéressantes et belles avec des super mélodies que ça passe très très bien. Et du coup, on a cette chance de pouvoir colporter la science gainsbourgienne. Voilà, donc au travers de cet album de Serge Gainsbourg, Expérience, qu'on peut écouter. Alors, on rappelle aussi que vous êtes aussi, vous vous occupez des Trois Baudets. Oui, je suis un des coprogrammateurs. Donc c'est une salle parisienne à Paris. Alors juste un clin d'œil, parce que je sais que Brad Scott aime beaucoup le ukulélé. Il en joue d'ailleurs avec Serge Gainsbourg Expérience. Voilà, ce qui est assez original. Alors, et pendant 2 jours, on fait, depuis quelques fois, on reçoit, ça je crois que c'est la deuxième fois, on reçoit tous les gens, il y a beaucoup de gens qui font du ukulélé, qui ont des clubs à Paris, et puis donc là ils ont décidé d'investir les Trois Baudets, et donc il y a des cours qui sont donnés. C'est aujourd'hui toute la journée, et puis ce soir aussi. Voilà, donc si vous êtes à Paris et que vous avez envie d'essayer le ukulélé, allez aux Trois Baudets, c'est dans le 18e. Merci beaucoup. Je vais dire DJ Steph Gott. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et il y a votre blog aussi, l'adresse va se mettre en bas de l'écran. Voilà, comme ça pour tout savoir sur ce périple au Japon, à Tokyo, du groupe The Serge Gainsbourg Experience. Merci encore d'être venu sur le plateau de TV5.